Les déclarations presque insolentes du ministre rwandais des Affaires étrangères, Mushikiwabo, dans les colonnes de Jeune Afrique et surtout sur les sites de RFI concernant le rôle de l'ONU et surtout de la communauté internationale face au Rwanda, les pressions de l'ambassadeur rwandais aux Nations Unies lorsqu'il s'agissait de la publication ou non du rapport des experts des Nations Unies démontrent à suffisance que le Rwanda est en rupture de banc avec la communauté internationale. Ce qui va se jouer aujourd'hui dans cette réunion qui va se tenir à Addis Abeba va démontrer ou non si la communauté internationale applique la politique de 2 poids 2 mesures par rapport au Rwanda ou surtout les décisions qui sont prises dans le cadre de cet accord d'Addis Abeba vont ou sont respectées par les uns et les autres. Cela démontre à suffisance que ce qui se passe en RDC doit être compris d'une manière optimale. Ce qu'il faut considérer, c'est que le Rwanda a toujours joué avec la communauté internationale sur le plan, on va dire, de je vous donne pas. D'abord, lorsque il s'agit des conflits à travers l'Afrique, le Rwanda dépêche toujours des troupes en Somalie, quelquefois en Érythrée, et vous avez vu dernièrement en République centrafricaine, et lorsque il y a débat pour essayer de faire fléchir le Rwanda dit non, attention, je suis en train aussi de participer à la lutte contre le terrorisme. Là, c'est par rapport aux Américains, par rapport aux Britanniques, quelquefois par rapport aussi à d'autres pays qui ont une certaine frilosité par rapport au terrorisme. Et par rapport à l'Union africaine, le Rwanda dit, mais moi, j'ai toujours mis les troupes à la disposition, comme c'est le cas au Mali, où c'est un commandant rwandais qui a voulu commander la force internationale, sans tenir compte du gourou du Nigeria qui a dit non, moi je ne peux pas accepter, alors que c'est nous qui fournissons les troupes les plus importantes. Donc, dans les cas de la République centrafricaine, vous avez vu que, aussitôt que la demande a été formulée, le Rwanda a dépêché un contingent important. Cette politique-là ne fonctionne plus, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que le Rwanda vient d'être rattrapé sur le plan diplomatique par la RDC, qui a déployé aussi là-bas un contingent de policiers qui se distingue par un travail extraordinaire, complété par un autre contingent des FARDC. Et d'ailleurs, sous peu, la RDC va aussi capitaliser ses résultats sur place en Centrafrique. Et sur le plan diplomatique, la pression que le Rwanda a toujours fait pour infiltrer ses ressortissants dans toutes les institutions internationales, au niveau des Nations Unies, au niveau de la Banque africaine de développement, rappelons que c'est Kaberuka, qui est le Rwandais qui préside au-dessus en ce moment de la Banque africaine de développement. Et si vous regardez très bien, la plupart des institutions internationales, il y a toujours une dose du Rwandais qui traîne pour faire quoi? Faire pression, faire sortir des informations avant les autres et surtout pour faire fléchir les décisions qui peuvent être prises. Mais la RDC a attrapé ce retard avec un travail minutieux de Raymond Tshibanda, avec une diplomatie agissante de Joseph Kabila, notamment dans la sous-région, au niveau de la SADC, au niveau de la CRGL, au niveau des États-Unis d'Amérique, parce que rappelez-vous que Obama, pour une fois, par son envoyé spécial, a dit niet à une certaine renaissance du M23, a dit niet à une certaine, on va dire, renaissance d'une coalition Rwanda-Ougandais, par exemple, et vous avez vu que Mushikiwabo, dans sa déclaration, dit non, nous sommes un peu en froid, mais c'est pas grave, ça va passer. Non, ça ne va pas passer parce que cette fois-ci, la communauté internationale est déterminée à en finir avec la politique des 2 poids 2 mesures. Pourquoi nous disons que la crédibilité se joue aujourd'hui même à Addis Abeba? Parce que toutes les décisions qui étaient prises, c'était faire quoi? Il faut que le pays de la sous-région s'interdise d'héberger des terroristes. Il y a des terroristes qui sont en ce moment du côté de l'Ouganda. Il y a d'ailleurs une délégation de la MONUSCO, au plus de la communauté internationale, qui va séjourner pour aller faire le point avec Museveni pour savoir comment il continue à violer la disposition de l'Union africaine pour ne pas extrader ces terroristes. Et en ce moment, Kunda et les autres qui sont au Rwanda, qui sont hébergés par le Rwanda. Donc, toutes ces réunions, toutes ces questions seront traitées aujourd'hui même à Addis Abeba. Et vous allez voir, le communiqué qui va sortir de cette réunion va crédibiliser ou non l'Union africaine. Vous savez, lorsque vous êtes poussé dans votre dernier retranchement, il arrive des fois où vous avez des déclarations un peu, je dirais, fatalistes. Des styles, bon, c'est pas grave, ça va passer. Ah non, le plus important, c'est pas ça. Ou bien c'est qu'elle a dit elle-même. Non, c'est toujours le même rapport qui est publié chaque année, donc ça ne change pas grand-chose. Si, ça change grand-chose. Parce que autrefois,
on disait non, non, c'est une affaire entre les Congolais eux-mêmes, non, il n'y a pas de preuves tangibles du soutien du Rwanda. Aujourd'hui, les experts de la communauté internationale, donc de l'ONU, disent nous avons de preuves, ça continue, il faut que le Rwanda change. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que l'envoyé spécial de Obama dit il n'y a pas au Rwanda une démocratie, il n'y a pas au Rwanda une situation qui permette aux opposants de s'exprimer. Les États-Unis autrefois, avec Clinton surtout, qui comprenaient, avec Tony Blair aussi, qui comprenait, avec Bernard Kouchner, qui comprenait la situation du Rwanda, tout ceci est terminé. Et lorsque certains Rwandais pensaient que le Rwanda allait continuer à être considéré comme Israël, dans une certaine compréhension de la communauté internationale, eh bien, c'est une tromperie, parce que en Israël, il y a quand même une démocratie, un débat, et quand Israël se défend parce que c'est son existence qui en découle. Mais dans le cas d'espèce du Rwanda, il y a une politique de prédation, il y a une politique d'expansion qui n'arrange plus la communauté internationale.